Je suis ravie d'être là ce soir pour la deuxième fois. D'un côté, c'est que la deuxième édition, et comme je suis coproductrice, je suis pistonnée. Cette fois-ci, j'ai rien préparé. Je me suis dit, ils ont tellement ri la dernière fois que même si je fais que des blagues de Toto, ils vont se marrer. Vous connaissez l'histoire de Toto en Amérique? Non. Moi non plus, il n'y avait plus de place dans l'avion. Super. Bon, du coup, je me suis dit que... j'ai perdu mon texte, du coup. Je me suis dit que ça allait marcher puisqu'il y a toujours une suite au film, vous savez, comme par exemple Indiana Jones 2. Bah, c'est quand même bien, Indiana Jones c'est le temple maudit. Mais vous oubliez Jurassic Park 2, Indépendance des 2, et Winnie l'ourson 2 qui n'ont absolument pas marché. Mais je me suis dit que s'ils ont fait une suite à un film qui s'appelle Sharknado, j'ai toutes mes chances ce soir. Sharknado, pour les incultes, c'est une tornade remplie de requins qui s'abat sur New York. Et voilà, 2 millions de spectateurs. Le mec devait être fan de Twister et des Dents de la Mer. Ça, c'est une blague que j'ai piquée à Jeff. Je vous remercie. Du coup, moi je voyais plutôt un tsunami de petits chatons, ninja, prêts à détruire le Brexit. Vous savez comme j'aime les chats. Enfin, bref, pour trouver l'inspiration, je suis allée à Paris faire un stage de stand-up. Enfin, de one, parce qu'à Paris, tout le monde écrit sans one. Tu fais quoi toi en ce moment? Oh bah tu sais, des petits boulots à droite à gauche pour avoir mon statut d'intermittente. Là je suis quand même sur un gros projet. Ah ouais? Ouais, je suis figurante au salon d'automobile. Et toi? Oh, bah, j'écris mon one, un truc super original sur les trentenaires célibataires, les femmes libérées des livres. Bref, entre deux exercices de respiration et d'interprétation des sketchs de Jean-Marie Pigard, j'ai redécouvert Paris. Parce qu'en 8 ans, tout a changé. Oh, Paris, ville romantique. Première balade, je me suis fait traiter de connasse 2 fois. On m'a l'argent 23 fois. On m'a touché les fesses 4 fois. 5 personnes m'ont dit que j'étais grande. Et une personne a osé me demander si je joue au basket nu. J'ai jamais essayé, mais du coup, ça me tente. Là, vous êtes en train de m'imaginer quand même. Je joue au basket. Vous savez que c'est quand même, pour ceux qui étaient venus la dernière fois, c'est la question qu'on va me poser. Bref, moi j'ai remarqué que quand même les Parisiens ils tirent la tronche. À chaque fois que tu les croises, ils te regardent genre tu me parles pas, sinon je te fais ma baguette et me béret dans la gueule. Non mais les Londoniens sont tellement plus sympas, tellement hypocrites, tellement polis que ça en devient contagieux. Oh no, please sit down, no, it's fine, no. No thank you, I'm just doing, I'm not used to my land, it's fine, just 1 hour and a half on the tube, no, it's fine. Oh thank you, no thank you, no thank you. No, thank you. Et oui, c'est vrai. À Paris, on râle tout le temps. Comment ça, il n'y a plus de place en terrasse pour mon panaché? Putain, fait chier. Ah là, il fait trop chaud aujourd'hui, fait chier la canicule. Ah putain, il y a trop de vent aujourd'hui, ma mèche est toute décoiffée. À Londres, on ne dit rien. On subit en silence comme un bon coup de flagellation. Mon train s'arrête pendant 20 minutes. Pas grave. Je reste assise, stoïque, avec mon Candy Crush. À Paris, mon métro s'est arrêté 2 minutes, j'en peux déjà plus. J'insulte la SNCF, ma grand-mère Geneviève et les Anglais, surtout les Anglais. Mais Paris, c'est pas si moche, Il y a les boulangeries. Bonjour madame, t'es toujours polie quand tu vas à la boulangerie, t'as pas envie qu'elle te refile une baguette trop cuite. J'aimerais une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Et avec ceci. Je vais prendre des chouquettes. Et une petite religieuse au café. Et ce sera tout. Un jambon beurre. Bah quoi, c'était 10h du mat, bientôt l'heure du déjeuner. Et avec ceci, mademoiselle, une tartelette à la framboise. Non! Une tarte pour 6 personnes à la place, s'il vous plaît. Parce que ici, tu peux te gratter pour trouver une baguette qui te coupe pas un bras et la peau de ton cul. En parlant de cul. À Paris, non. C'est ma meilleure transition. Ouais. En parlant de cul, parce que ça vous fait rire, le cul, on a bien vu avec Nathalie. Merci Louis, je t'aime. À Paris, quand t'es une nana, on te mate, on t'aborde et on te siffle. Je savais pas qu'on était des chiens. Salut!
Quoi, qu'est-ce que t'as pas trouvé mon numéro dans le bottin à chien abandonné? Ah merde, Benoît, je t'avais pas reconnu avec tes lunettes de soleil. Merci, Gilles. Moi, quand je viens après une chicane, j'emmène toujours mes amis pour qu'ils rigolent. Parce qu'à Londres, on t'aborde jamais. Hein. Les Londoniens, ça serait plutôt du genre oh God, she's stunning. Should I don't know. Do you think I should go talk to her? I don't know. Maybe oh shit, she's gone. Well, we'll have another beer then. Imaginez si on commence à parler bébé. Hein. Baby? You and I don't know, maybe, yes, no, a beer? Quand j'étais à Paris, j'en ai profité pour aller voir ma meilleure amie, Marie-Chantal, maman de la petite Sophie, 4 ans. Avant, je pensais vraiment que je voulais des enfants. Ça, c'était avant. Je me visualisais avec une poussette très très basse, un bouchon roux dedans, avec les pieds qui dépassent. Quand j'étais avec mon ex, Jean-Claude, j'y pensais tout le temps. Hein. Je prenais des hormones pour avoir plein de petits ovules prêts à recevoir plein de petits spermatozoïdes. Et je collais la tête de Jean-Claude sur les bébés dans les magazines. Je lui disais, Jean-Claude, fais-moi un bébé. Il répondait, on mange quoi ce soir? Quand tu arrives à la trentaine, tu as une espèce de gros gyrophare à ce niveau-là, hein, comme l'alarme. À chaque fois que tu croises un bébé dans la rue, tu fais des des Tu vas au rayon de chez Primark, au rayon enfant de chez Primark, juste pour toucher les vêtements et imaginer un bébé avec la tête de Jean-Claude dedans. Tu mets la liste de tes 3 prénoms préférés. Jean-Émile, Claude-Émilie, Émile-Claude. C'est des beaux prénoms quand même. Il y a Claude et Émilie, tu vois. Et puis, passé 30 ans, on me pose plein de questions. Ta mère. J'aimerais tellement connaître mes petits-enfants avant de mourir. C'est horrible. Ta sœur. C'est si merveilleux d'être mère. Ne perds pas de temps. Tes collègues au pub, tu bois pas. T'es enceinte. Non, si je ne bois pas, c'est que j'ai pris une grosse fuite hier et que si on parle encore d'alcool, je vomis. Il y a des experts. Et puis, il faut trouver mon père, hein, parce que Jean-Claude, la seule fois où il a gardé Sophie, il a fait une soufflette avec son pétard. Et un père qui te soutient pendant les 9 mois, parce qu'une grossesse, c'est tout ton corps qui morfle. T'as des vergetures, des varices, tes seins doublent de volume. Perso, je vois pas comment les miens peuvent encore doubler. Et puis, t'as toujours envie de vomir, même pas bourré. Ah, sans parler du bonheur de l'accouchement, hein, de ce moment magique entre la mère et l'enfant, de cette connexion avec l'univers. Mon cul, oui, connexion avec les ciseaux de la sage-femme. Ma grand-mère disait que l'accouchement, c'est comme si on t'enfonçait un parapluie fermé dans le vagin, qu'on essayait de le ressortir ouvert. Plus d'enfants maintenant, hein. Est-ce que vous avez déjà assisté à une réunion maman-bébé dans un café? Non. Attends. Oh Martine, mais qu'est-ce qu'il a grandi le tien? Dis donc, ça lui fait quel âge? 3 mois, 2 semaines, 1 jour et 4 heures? Oh bah dis donc, ça pousse vite, hein. Dites les filles, faites comment pour vos douleurs au sein? Alors moi j'ai la solution, hein, trembler dans un verre d'eau. Il faudrait une bassine. Non, vraiment, je ne suis pas prête. La dernière fois, Marie-Chantal m'a demandé de changer la couche de Sophie. Bien sûr. Comment un être si petit peut sortir autant de merde d'un si petit cul? Oh mais quel est beau le caca! Mon bébé a fait un beau caca! Bravo mon amour! On va le tweeter, le facebooker et l'instagrammer, hein? Hashtag mon bébé d'amour, hashtag période caca vert. Ridicule. Émilie, tiens la couche, on va faire la photo pour Facebook. Non mais souris un peu, oh tu verras quand t'auras des enfants. Ah mais moi je n'en veux pas de cette merde-là. Moi si j'ai un enfant, il ne fera pas caca. Hein. À la rigueur, des paillettes. Avec Marie-Chantal, on se disait tout, hein, parce que je peux quand même pas lui dire que je la trouve moche, Sophie.
Vous avez remarqué, on ne dit jamais aux parents que leur enfant est laid. Mais c'est toujours ma hantise quand j'apprends la naissance d'un nouveau bébé. Comment mitonner en ayant l'air sincère. Il est intéressant. J'aime beaucoup ses ongles orteils, oreilles. Et puis, si j'ai un bébé moche, je peux quand même pas dire « Oh mon Dieu, il est affreux. J'ai combien de temps pour les changer ?» C'est décidé. Si j'ai un enfant, ce sera une licorne.